Bonjour à tous. Bon, nous sommes ici pour une petite explication au niveau des réglages des relais et même des VM à base de Pistar. Enfin, on ne pourra pas tout voir parce que je ne maîtrise pas la Pistar comme elle devrait être maîtrisée. Je vous présente quand même le relais les fins ZMV, relais VHF bimode et même DVM qui fait le DMR et le D-Star. Fonctionne également sur plusieurs réseaux DMR et des stars à la fois. Voilà. Bon. Alors le petit truc, c'était d'arriver à vous faire découvrir les grandes lignes ou permettant de faire ça avec Pistar. Donc il convient de passer en mode expert en SSH Access où vous loguez et vous tapez la commande sudo pistar-mdvm call sans espace. Sudo pistar-mdvm call. Vous passez en transmission sur la touche entrée, ce qui a pour effet de lancer l'utilitaire. Voilà, donc là on peut voir qu'il détecte de la réception déjà. Donc on a à peu près un threshold qui est proche de 800, un peu plus de 800. C'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est la transmission. Donc là, on est en TX inverte, donc on passe en majuscule, touche I, TX inverte on. Ensuite, comme on calibre en DMR et ça vaut et ça fonctionne également pour le D-Star, donc on s'en prive pas. On fait un réglage fin sur le DMR, on appuie sur la touche D. DMR, déviation mode 7 ou 275 kg. Donc là, on peut mesurer le DMR. Voilà, maintenant on passe en transmission. On change d'écran, on passe sur l'analyseur. Voilà. Et on obtient l'arrêt. Alors, j'ai pris un filtre à 15 kg. Vous noterez, bon, il y a un petit peu de décalage en fréquence parce que la clé RTL SDR, à mon sens, ne doit pas être de très bonne qualité, ne doit pas être centrée et calée convenablement. Donc moi, je vais pas corriger, juste pour le besoin de la vidéo. Vous voyez, un filtrage à 15 kg et on était à 2,75 kg. Donc les mauvaises langues qui disent que l'on perturbe, bon, peuvent déjà commencer par se taire et à régler leur machine convenablement. Voilà, donc on revient à nos moutons. Et donc ce qu'il faut obtenir, c'est une annulation de l'arrêt. Alors on peut aller jusqu'à 5% en moins. Tout simplement parce que certains TCXO de cartes sont plus ou moins fiables. Et on arrive à fluctuer énormément. Donc pour rester dans la plage de fonctionnement, il est préférable d'observer 5%. Si on est réglé à 50% en TX modulation, on peut descendre jusqu'à 47. C'est le maxi. Voilà. Mais rien ne vous empêche de rester à 50 après. Mais vous devez, si vous vous placez en analogique sur la fréquence, vous devez entendre un tune. Je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà. Le tune généré par la transmission du 2,75. Voilà. Donc là, quand vous en êtes à ce stade-là, vous pouvez dire que la partie émission est réglée convenablement. C'est valable également pour les petits hotspots du type HSHAT. Vous pouvez fignoler de ce côté-là, c'est pas négligeable. Et au niveau performance, ouais, c'est autre chose. Voilà. Donc, le petit retevis. Et là, nous sommes en transmission.
Notre ami F4 GVA nous a fait un système de refroidissement des plus performants qui apporte une satisfaction. Voilà, dès qu'on arrive à 37 degrés, le ventilateur se met en route. Et je peux vous dire qu'il y en a bien besoin. Voilà, donc là, les radios du relais, c'est pas très compliqué. C'est du TAIT 2020 modifié. Donc il a fallu refaire des éperoms. C'était des trunks à la base. Donc il a fallu les passer en conventionnel. Tout ça pour pouvoir avoir une transmission au-delà 60 secondes. Ce qui est un peu court pour faire du numérique. Donc là, on porte à 180 secondes le temps de transmission, où on le met beaucoup plus large, 240 secondes. C'est ce que je conseille de faire, et puis gérer le temps de transmission par le logiciel, par la Pistar. C'est l'idéal. Comme ça, au moins, on peut se permettre d'éviter un éventuel passage en tout stop au niveau du code plug des radios. Ça évite ce genre de problème, ce qui est fort désagréable. Surtout quand le logiciel reprend la main, eh bien, malheureusement les radios n'ont pas lâché. Donc là, il vaut mieux laisser le logiciel gérer la situation. C'est bien mieux. Voilà pour ceci. Donc là, la carte MMDVM, c'est une carte OM. Comme tous les relais que je fabrique, je ne m'aventure pas à faire des cartes sérigraphiées. C'est continuellement évolutif. On évolue aussi bien au niveau logiciel, mais bon, moi ça ne me concerne pas, je ne suis pas compétent en la matière. Je fais que faire les mises à jour et m'y conformer. Et par contre, au niveau du hard, il y a moyen d'apporter des modifications. Et comme je le disais, il faut quand même essayer de faire avancer un petit peu la technique, ne serait-ce au niveau de la fréquence occupée et tout ça. On fait en sorte d'évoluer et de faire évoluer le matériel. Voilà. Je reviens sur notre petit écran. Donc là, nous avons encore la détection. De la réception. Voilà, on peut voir le trisold aux alentours qui oscille entre 695 et 800. Perso, ce genre de réglage, je l'ai fait avec une image que j'utilise pour faire ce type de réglage plus fin. Une ancienne image avec MMDVM calibration, avec MMDVM host, ce qui me permet d'avoir un rendu plus fiable qu'avec la Pistar. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris 5 minutes pour lire et écouter. Je vous adresse les 73. Je vous souhaite une bonne journée. Ici F4GX à Saint-Étienne qui passe QRT.